Yup tout le monde, c'est Adestester1. Comment allez-vous? Moi super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc non pas une vidéo sur Forza Horizon 2, ni sur Forza Horizon 3, ni sur Forza Horizon 4, mais une nouvelle vidéo qui va parler de l'application Easebolts de Windows 10, le compagnon de la console Easebolts. Donc nous allons découvrir ça ensemble pour voir comment ça marche. Donc là nous avons tous les posts communautaires, des succès, des, des personnes, des amis Easebolts qui ont ajouté tel ami Easebolts en ami, etc., etc. Ensuite, là, tu as bien évidemment les jeux sur PC que tu peux aussi avoir sur Xbox One, bien sûr obtenus depuis le Microsoft Store. Par exemple, pour Forza Horizon 3. Là, ils te mettent voir dans le Microsoft Store. Cela veut dire que tu as acheté avec ton compte Microsoft. Mais tu peux aussi ajouter un jeu depuis ton PC. Mais je ne vais pas le faire, c'est juste un exemple. Donc voilà, tu peux ajouter des jeux sur ton PC. Donc ce sera bien évidemment pas sur... Ce sera pas sur ton compte Microsoft. Même si tu peux ajouter un jeu depuis le PC. Ensuite, là, tu peux voir bien évidemment les succès. Moi, j'ai tous ces succès-là. Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, Forza Horizon 2, Microsoft Solitaire Collection, Gears of War 3, Forza Street, Microsoft Mahjong et Pinball FX2. Mais moi, j'ai fait des vidéos sur FH4, FH3 et FH2 seulement. Ensuite, bien évidemment, dans le flux d'activités, c'est bien sûr ce que tu as fait toi. Donc, tu peux envoyer des j'aime à toi-même. Même s'il y a des personnes qui peuvent envoyer des j'aime, machin. Donc là, les informations, c'est ton profil. Ta photo de profil. Donc moi, je me suis fait une biographie. Donc la biographie, c'est tout ça. Salut, c'est moi, Yoran alias Adestester1. Je suis sur YouTube depuis le 31 octobre 2019. J'ai le même pseudo sur Xbox que sur YouTube. En ce qui concerne le gaming, je fais des vidéos sur Forza Horizon 2, Forza Horizon 3 et Forza Horizon 4. Je suis sur Forza Horizon 3 depuis le 17 avril 2017, sur Forza Horizon 4 depuis le 25 décembre 2018 et sur Forza Horizon 2 depuis le 2 juillet le 2 juillet 2020. Je suis sur PC Xbox One, j'ai acheté la Xbox One le 1er non, le 31 juin 2020. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et ajoute-moi en ami s'il te plaît. Donc bien évidemment, tu peux aussi la modifier. Donc bien sûr, tu peux rajouter des informations, retirer quelques informations, etc., etc. Donc nous allons faire ça ensemble parce que il y a quand même des trucs à améliorer dans ma biographie. Moi, j'ai des trucs à améliorer dans ma biographie, donc nous allons faire ça ensemble. Donc, j'avais juste un truc à améliorer dans ma biographie. Je vérifie juste voir si tout est bon. Puis on peut passer à la suite. C'est bon. Donc tu peux apparaître hors ligne, la confidentialité, se déconnecter, autres, etc., etc. Donc tu peux avoir, bien évidemment, tu peux capturer depuis ton PC, et ça t'affichera toutes les captures ici. Ou bien par exemple, tu as enregistré tu as réalisé encore une comme ça, j'arrive plus à parler. Tu as réalisé un extrait, fait une capture d'écran. Tu peux la télécharger sur ce PC. Bien sûr, les captures que tu as fait sur ta Xbox One. Pour ensuite mettre tout ça sur YouTube comme moi je le fais pour mes vidéos FH2. Ensuite, tu peux bien évidemment découvrir des clubs. Donc là, tu as des clubs recommandés. Les clubs recommandés, c'est par ici.
pour Forza Horizon 4. Par exemple, moi j'ai joué à Forza Horizon 4 et il y a des clubs recommandés pour FH4. Et ensuite, il y a bien évidemment des meilleurs clubs. Voilà. Ensuite, tu as bien évidemment un club recommandé pour Forza Horizon 3. C'est celui-là. Un club recommandé pour FH2, c'est ça. Et un club recommandé pour Microsoft Solitaire Collection, c'est ça. Ensuite, la tendance sur Xbox Live. Tu peux avoir bien évidemment, tu peux voir des extraits de jeux, des captures d'écran. Nous allons faire ceci. Un exemple de succès. Une capture d'écran de GTA 5. Non, un extrait de jeu de GTA 5. Voilà. Ce sont bien évidemment les captures et les extraits de jeux les plus populaires. Donc dans le Microsoft Store, tu peux avoir bien évidemment des jeux. Donc les jeux gratuits sont par ici, les jeux payants ils sont par ici. Les jeux Xbox One, t'en as, ils sont par ici. Moi j'ai celui-là, j'ai Forza Horizon 4. J'ai aussi ça, Forza Horizon 4 Fortune Island et le badge de bienvenue Forza Horizon 4, je l'ai aussi. Ensuite, dans le Xbox Game Pass, on va attendre que ça charge. Donc là, il y a des jeux recommandés, par exemple West of Dead. Les ajouts récents, voilà, je te montre tous les jeux. T'as bien évidemment des jeux rétro-compatibles. Des jeux Xbox 360 rétro-compatibles sur Xbox One. Ensuite, dans la recherche, tu peux trouver un jeu. Ça, ce qu'on va pas faire là, c'est la connexion. Là où tu peux connecter ta Xbox One à ton PC. Puis ensuite, tu as bien évidemment les paramètres. Donc les paramètres de ton compte Microsoft. Évaluer application Xbox, évaluer un jeu, etc. Ensuite, les notifications. Amis favoris en ligne. Moi, j'ai sélectionné ça aussi. Bien sûr, tu as des succès, des flux d'activité, etc. Les captures. Ensuite, Xbox One saisit sur, bien évidemment, la qualité de la diffusion, encodage de vidéo. Voilà. Et ensuite, le réseau. Donc, ta connexion internet chez toi, bien évidemment. Notre connexion internet, là, je suis connecté. Donc, bien sûr, hein, bien évidemment, je suis connecté au Xbox Live sur PC. Bon, moi, j'ai quand même... Ah, c'est bon. Service Xbox Live opérationnel, multijoueur Xbox, connectivité de serveur connecté, performance, Ensuite, là, tu peux voir, bien évidemment, tes amis. Donc, les amis en ligne, les amis hors ligne. Ensuite, les suggestions, j'arrive plus à parler. Tu peux lier un compte Facebook, tu peux trouver des amis Facebook. Ensuite, là, tu peux... Il y a l'application Xbox, elle te propose d'ajouter telle personne en ami. Donc, si tu veux, tu l'ajoutes. Si tu veux pas, tu retires. Ensuite, là, tu peux avoir tous, club en premier, amis en premier, abonnés, joueurs récents. Et tu peux même trouver tu peux même trouver des amis. Donc, tu peux taper le pseudo d'un ami, puis si tu veux, tu l'ajoutes. Ensuite, là, bien évidemment, tu peux avoir la recherche d'un groupe. Tu peux même te créer un groupe, si tu veux. Puis ensuite, puisque les messages ne sont plus disponibles sur cette application Xbox, ils sont disponibles sur la nouvelle application Xbox, dont on fera ça en prochaine vidéo. Et pour finir, tu as bien évidemment les alertes d'activité. Des personnes qui t'ont ajouté en ami, voilà. Bon ben voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien apprécié, que j'ai bien expliqué aussi.
Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si tu as quelque chose à dire et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao l'équipe.